Les dauphins sont entièrement concentrés sur le marsouin. Il fait tout ce qu'il peut pour leur échapper. C'est une attaque concertée. Le marsouin essaie de s'enfuir, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Il est évident désormais que ces agressions ne sont pas le fruit du hasard. Elles durent 10 à 20 minutes, parfois plus. Ce sont des attaques prolongées d'un groupe de dauphins qui s'en prend à un marsouin donné. Elles se terminent invariablement par la mort du marsouin. Alors oui, je dirais que le but est de tuer le marsouin. On sait que les dauphins ne mangent pas les marsouins. Ils ne font donc pas ça pour se nourrir. Ils tuent l'animal et ensuite ils semblent s'en désintéresser. Quand l'animal coule, quand il ne nage plus, les dauphins s'en vont. Par ailleurs, ils ne tuent pas n'importe quel marsouin, seulement ceux d'une certaine taille. Ils ont tendance à tuer les marsouins qui mesurent entre 100 et 140 cm, c'est-à-dire un animal de taille moyenne. Ce ne sont ni des bébés marsouins, ni des adultes entièrement développés. C'est entre les deux. Ben Wilson et Harry Ross détiennent la preuve irréfutable de la culpabilité des dauphins écossais. Mais ils ne connaissent toujours pas leur mobile. Pourquoi les dauphins tuent-ils des marsouins sans raison apparente? La mort des dauphins de Virginia Beach, en revanche, n'est toujours pas élucidée. Mais les vidéos écossaises font prendre conscience à l'équipe américaine d'un détail qui était sous leurs yeux depuis le début. Toutes les victimes font exactement la même taille. Longueur du rostre, 31 cm. Voici un dauphin juvénile. Le premier delphino qu'on a retrouvé... Les bébés dauphins, c'est inhabituel. Plusieurs jeunes dauphins morts. Tout se met en place. C'est une zone de Virginia Beach qu'on appelle Dolphinland parce que c'est ici qu'on voit le plus de dauphins, souvent des mères avec leurs petits. C'est une sorte de crèche. Regardez, un delphino vient vers nous. On appelait cet endroit Dauphinland parce qu'on y voit beaucoup de dauphins, souvent des mères avec leurs delphinos. On pense que beaucoup de mères mettent bas dans ce coin. On voyait souvent des animaux nager ensemble et jeter en l'air les delphinos. Ça paraissait être un jeu. On les entendait presque crier de joie, comme quand on fait sauter son enfant dans ses bras. Ça avait l'air sympathique. On a appelé ça bêtement le lancer de delphino. On pensait que c'était leur façon de jouer. On a fait un peu plus attention et on a remarqué que parfois le petit semblait en fait essayer d'échapper à l'adulte. Quelquefois il y avait même plus d'un adulte et le petit faisait un énorme bond au-dessus de l'eau. Quand on y réfléchit, il faut une grande force pour arriver à projeter un delphino hors de l'eau aussi loin et aussi vite. Ce n'était peut-être pas une bonne chose après tout. Les animaux sortaient de l'eau, non pas comme s'ils contrôlaient leurs mouvements, la tête la première décrivant une belle courbe avant de replonger, mais de travers, comme si on les avait poussés hors de l'eau. J'ai commencé à réfléchir à ce qui se passerait si des jeunes dauphins étaient attaqués. Que ferait-il pour essayer de s'en sortir? Et à l'évidence, ça ressemblait à ça. Quelle horreur! Les attaques se déroulent exactement comme celles qui ont été filmées en Écosse. Sauf que cette fois, les dauphins ne s'en prennent pas à une autre espèce, mais à leurs propres petits. On n'imagine pas les grands dauphins susceptibles de s'attaquer à des membres de leur propre espèce, parce qu'on n'a aucune information à ce sujet. La gravité des blessures, la violence de l'impact, la destruction des tissus internes, tout m'amène à penser que c'est un acte délibéré. Ces blessures avaient pour but de neutraliser et tuer l'animal. Les coups sont par ailleurs très ciblés. Chaque animal a été frappé exactement au même endroit.
N'oubliez pas que ces animaux ont un système d'écholocation qui leur permet non seulement d'identifier une structure à 100 mètres d'eux, mais aussi de localiser les organes internes d'autres dauphins. En gros, ils ont des sonars hyper sophistiqués sur le sommet du crâne. Il est possible que les dauphins utilisent les ultrasons pour cibler les organes vitaux de leurs victimes. Le dauphin doit savoir que s'il frappe le petit violemment au niveau des côtes, il fera assez de dégâts pour tuer l'animal. Il semble clair que les agresseurs savent exactement ce qu'ils font. Ils tuent des jeunes de leur propre espèce violemment et délibérément. Les enquêteurs ont désormais la preuve que ce phénomène existe depuis plusieurs années. C'est un infanticide systématique. Quand on vit avec d'autres animaux, il y a parfois un avantage pour l'évolution de l'espèce à commettre des infanticides. Il y a beaucoup d'autres espèces qui pratiquent l'infanticide, des insectes aux mammifères, y compris les humains. Alors pourquoi pas les dauphins? Les mâles tuent souvent les petits des autres mâles. Les lions sont un exemple classique. Quand un lion prend la tête d'une troupe, il tue les lionçons des autres mâles parce qu'il veut que les femelles ne portent que ses petits à lui. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si ces attaques sont le fait de mâles extérieurs au groupe, ni même d'ailleurs s'il s'agit de mâles tout court. Le sexe et l'identité des coupables restent inconnus. Et que viennent faire les marsouins d'Écosse dans cette histoire? Les enquêteurs ne voient qu'une seule explication. Le meurtre des marsouins a servi d'entraînement parce qu'ils avaient la même taille que les bébés dauphins. Il faut une équipe complète et une enquête approfondie pour pouvoir identifier un phénomène pareil. À mon avis, ce comportement existe depuis que les dauphins vivent au large de nos côtes. Ce n'est que lorsque nous avons uni nos forces pour étudier systématiquement et soigneusement chaque animal que la vérité s'est dégagée. Malheureusement, on ne connaît pas l'identité des meurtriers ni leur lien avec les jeunes victimes. Si ce comportement est normal chez les dauphins, pourquoi n'a-t-il pas été observé ailleurs qu'en Virginie ou en Écosse? Peut-être parce que ce sont les seuls endroits où les gens y ont prêté attention. Les enquêteurs ont trouvé les coupables, mais leur mobile ne sera peut-être jamais découvert.